bête. Alors, Bon alors voilà, le championnat se termine. Alors c'était une pêche à plus de 45 mètres avec des feeders entre 40 et 60 grammes. Une amorce assez foncée et puis pas mal d'appât dedans, voilà. et qu'est-ce que c'est pour toi le feeder qui fonctionne le mieux 60 grammes passait bien sur les 3 manches? sur les 3 manches. 60 grammes. Voilà, il n'y avait pas trop de courant. Le badling que tu as utilisé 16 centièmes. 60. Et toi, j'ai vu que c'est du Milo. Milo. C'est pas rien de compliqué chez toi. Non. Ça paraît facile quand on est à côté Voilà. de toi. Ça paraît. La cage enfilée sur le fil est terminée. Ouais, mais il faut savoir. À tes montages de cage, tu veux nous les montrer ou pas? Allez. Bah si, ça peut être... Et tu me disais que tu fais tu fais pas de concours en dehors des championnats? Non. Donc juste voilà, une agrafe qui Mets-le coulisse sur la base librement. bleue. Ça remonte très très haut. Bah, ça remonte à l'infini. Tu mets pas de butée. Non. Sans buter, voilà. Voilà, une perle en caoutchouc pour amortir ça, un émerillon, puis un badling. Là, je suis obligé de... Tu ne mets aucun arrêt en haut. Non. Et pourquoi? Je sais pas, j'en ai jamais mis. Tu nous annonces quoi pour l'année prochaine? Je vais me venger. Ça va être une tuerie. C'est Je me bien. vengerai. Il va doubler le deuxième. Je vais doubler le deuxième. Fais gaffe, tu sors toujours deuxième. Donc, de toute façon, Oh merde. Attention au vélo. Très bien. là, tu finis quand même avec 4 points, 3 points. 4. 4 1, 2, 3, points. 4. Tu finis avec 4 points. C'est quand même un super championnat. Ben, ouais. Alors, bon, je vais te demander comme aux autres compétiteurs, tu as fait combien là en poids? 39 000, un peu plus de 39 000. Et avec ça, tu fais 10 points. Là, je fais un point, mais avec Alors, le reste du total. championnat, ça fait 10 points. Et alors, qu'est-ce qu'il fallait faire aujourd'hui? Il fallait être dedans quand même. Fallait être dedans, il faut mettre à manger, quoi. Faut descendre les 2,5 litres d'èche et puis pas beaucoup de farine, le maximum d'èche et pas beaucoup de farine, quoi. Est-ce que tu as fait une amorce brune ou pas? Plutôt brune, ouais. Plutôt J'ai brune. mis un Big Fish, un feeder Big Fish, un feeder River et De un... quelle oui. de chez Sansas. Et un gardon brun. C'est très bien. Donc tu as pêché avec des paquets. Avec des paquets, et puis un peu de babycorn et voilà, c'est tout. Tout simple, hein, comme tout le monde. Ça va bien. Comme tout le monde. Mais après, il faut tomber dans les poissons et puis quand ils sont là, il faut les prendre, quoi. T'as dû, sur cette place-là, oui, c'était facile, mais sur les autres, c'était beaucoup plus dur. J'ai mal pêché la première manche, j'ai pas mis assez à manger et ça me coûte un podium peut-être. Peut-être. Oui, peut-être. Sinon, Voilà. pour Valentin, t'es content? Ouais, bah ouais, c'est clair. Petit Valentin, petit jeune qui est... 16 ans. C'est plus un petit jeune en fait, ça fait 4 ans qu'il est en première déjà. Alors, il sait de quoi il parle. Puis il est sur son terrain en plus, le Valentin. Donc l'année prochaine, tu lui donnes rendez-vous? Ah bah ouais, sans problème. C'est nickel. Donc c'est pas mal. Respect. Bah ouais, c'est clair. Petit Merci. jeune, il y en a pas assez le petit jeune comme ça. 200% d'accord. Il n'y en a pas assez. Bon, bah sinon, l'èche qui fonctionnait pour toi, c'était? Voilà, deux, trois petits terreaux, mais des tout petits terreaux, comme 3 cm de long, Que vous faites vous-même, non? qu'on fabrique nous-mêmes dans notre compost et bloqué avec un gozeur. Petite pieuvre, Une petite pieuvre. petite pieuvre. T'as essayé les verres d'eau? Ah non, Parce que moi, c'était l'information que j'avais avant le championnat. que tout le monde, tout allait se prendre au verre d'eau, là, je sais. Non, non. Que c'était l'èche qui pouvait faire la petite différence. Ah, c'est là que tu regardes, ceux qui avaient des verres d'eau. Bah oui. Hervé Noiré, il avait des verres d'eau. Bourgeois, il avait des verres d'eau, a priori, et ça n'a pas marché. On est Mais d'accord. c'est vrai que c'est une èche qui fonctionne en général. Après, il faut des poissons. Tu peux avoir des verres d'eau s'il n'y a pas de poissons. Ah, c'est les montages que tu as utilisés alors? Montage dans la grande boucle. Mais j'ai beaucoup pêché en potence en fait. Ça, c'est un montage que tu appelles comment? Ça c'est le montage. Tu vois, quand tu mets le poids de la cage là, ça te décale ton bading. C'est le montage dans une boucle. Ta cage, quand tu tends ta ligne, ta cage est en bas, ça te fait ta petite potence là, qui part comme ça sur le côté, à l'équerre. Ça décolle un petit peu. Ça permet surtout de lancer et de ne pas emmêler quoi. Là, quand tu es en tension, quand tu lances ta ligne et ton bading il est comme ça quoi, à l'équerre. Bon,
Bon, bah, je reviens te voir pour la fin de ce championnat. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as vu, toi, en tant que compétiteur? Bah, la pêche, elle a changé, ça, c'est sûr. Ouais. Il a fallu, à la troisième manche, pêcher avec des cages plus lourdes. Alors, Le bon, courant a on n'a changé. rien dit. Alors, toi, ce que tu avais trouvé, maintenant, Moi, j'ai pêché léger, je suis venu 2 fois. Les 2 fois que je suis venu, j'ai pêché très très léger. alors c'est quoi, très très léger? Bah, ça oscillait entre 15 et 35 grammes. Voilà, à 50 mètres. Tu es le seul à me l'avoir annoncé, ça. Après, la dernière manche, fallait pêcher. Même déjà hier, en milieu de pêche, j'ai eu un doute. Bon, j'ai pas fait faire à Sylvain, on aurait dû pêcher plus lourd. Le poisson rentrait vraiment bien sur les èches et du coup, contrairement aux entraînements, il était moins éloigné du tas d'amorce. Et comme on dit les compétiteurs, il fallait mettre beaucoup d'èches. Des 2,5 litres, ils passent. On va dire les èches. Comme je te disais, des terreaux, du fouillis, gozer vivant et puis une congelée. Et sans arrêt alterné. Non. Bon, tu pouvais mélanger, quand tu perdais un peu les poissons, tu remettais fouillis pur, avec du terreau, ça faisait un beau petit jus. Il y a un des compétiteurs là, qui a fait 39 000 qui m'a annoncé que lui, ce qui fonctionnait bien pour lui, c'était ce qu'il appellerait la pieuvre un peu. Ouais, le petit terreau, un gozer. Voilà. Et ça, il m'a dit que c'était des èches C'était pas mal, pour ça lui. marchait bien. Alors Et pour le- l'entraînement, j'ai pas pris un poisson au terreau. Voilà. Comme quoi, il faut savoir s'adapter. Et est-ce que son amorce était brune? Parce que Oui. oui, le champion de France m'a annoncé qu'eux, ils avaient tracé un peu brun. Toi aussi? Ça, tu l'avais vu aussi? Tu m'as pas tout dit au départ, alors? Ah, je pense pas à tout. Hein. Ouais, encore merci. Bon, alors l'année prochaine, J'essaierai tu seras d'être- là? J'essaierai, ouais. Tu vas essayer d'être là? Bah, déjà, ça dépend du nombre de qualifiés. J'ai fait 5e à la dive. Oui. En théorie, ça devrait être bon, mais vu qu'il va y avoir du chamboulement, apparemment, bah voilà, on verra. Pourtant, ça restait quand même un beau championnat. Au niveau des... Les meilleurs sont devant. Pour toi, il y a... Ouais, il y a pas photo. Même si le tirage a fait que ça reste plus facile pour certains que pour d'autres, sur toutes les places, il y a moyen de tirer son épingle du jeu. Rentrer dans les 3 facilement. à ce point-là? Ouais, Tu penses que sur toutes les places. donc tous ceux qui n'ont pas pris plus de 3 pions étaient... Bah, soit qui pour beaucoup de toi- poissons ratés, soit Il y en a des beaucoup gros qui- trous dus pas la bonne cadence de pêche, pas la bonne distance. C'est pas évident de trouver la bonne distance. Hein. Bah non, et des fois il faut sortir un petit peu du lot, des fois il faut s'aligner, des fois il faut pêcher un peu en retrait. Ça, c'est à la fin qu'on sait. Et ouais. Voilà, on savait déjà qu'il fallait pas trop se laisser enfermer. C'était Alors le papa, La corne de bœuf, on va la faire. alors Ah, super content. Super content. Ah. Tu restes Moi, non, je m'en bats les Sans- couilles. Alors, tu passes pas et tu t'en fous. Ah, je m'en fous. On peut quand même annoncer que t'es le papa de Valentin. Valentin, voilà, c'est... Ouais, le son grand plaisir, son c'est- coach, il est d'enfer. Ah, c'est... Ah, il a bien bossé, je pense. Ouais. Il a bien bossé. Bon alors, tu peux te représenter parce que tu as fait un super championnat pour moi. Oui, alors Olivier Martignon, je fais partie du club de Montigny-les-Metz, CD57. Voilà, c'est ma première qualification à la plombée en première division. Bon, j'ai commencé, ça fait que quelques années en championnat. Ça fait 3 ans en fait, c'est ma 3e année de licence. Bon, sinon, je suis venu ici en vacances, mais pas en touriste, comme je dis. Donc, je suis arrivé lundi soir et j'ai eu le temps de m'entraîner quand même 3 jours sur les parcours. Et j'ai eu aussi un petit coup de chance, c'est que sur la première manche, je tombe sur une place à laquelle je m'étais entraîné la veille. Ce qui a permis une place qui était difficile avec beaucoup d'accros et de limiter la casse et je fais 3 points. La deuxième manche, bon, j'ai pêché un peu décontracté parce que mon objectif était quand même de me maintenir en première division. Maintenant, comme je dis, le podium, c'est la cerise sous le gâteau. Et à l'issue de la deuxième manche, je fais 1 point, donc me voilà 4e au classement général. Je commençais à espérer, mais tous les jeux n'étaient pas que pour moi. Il fallait déjà que je batte mon concurrent le 3e immédiatement, chose que je n'ai pas réussi à faire aujourd'hui. Troisième, c'est qui? Parce qu'il pêche super bien aussi. Eli, je sais son nom, mais son prénom n'est très pas beau son nom. compétiteur Bah oui. aussi. Et donc déjà, il fallait que je fasse 1 et que je batte Eli de au moins 6 kilos. Donc voilà, T'avais un les gros jeux, challenge. les jeux étaient faits. Non, Non, au moins... je suis pas d'accord parce que bah oui, quand parce je suis que- passé, c'était toi. Oui, Vous non, avez mais, les 6 non, mais kilos. même,
Oui, peut-être. Ah, si. Bon, T'avais on a tous aussi nos bonnes périodes et nos mauvaises périodes. C'est vrai que j'ai eu mes bonnes périodes en début de pêche, où j'ai réussi une belle pêche. Et sur la dernière heure n'a pas été pour moi. Hein. Bon, j'ai réussi à avoir quelques braies, mais les poissons étaient là malgré tout, et j'ai loupé beaucoup de touches. Il fallait que j'en use beaucoup plus dans la filoche, mais c'est tout. Pas dans l'air. Et les touches, elles étaient très très fines. Ouais. Alors des touches assez légères, oui. Bon, la plupart sur les parcours, j'ai pêché toujours entre 40 et 50 mètres. Hein, plombé entre 40 et 60 grammes, avec des cages assez grosses, il fallait vraiment les nourrir. Hein. Généralement, mes 2,5 litres partaient dans la pêche. Hein. Et souvent, à la fin, j'arrivais un petit peu à les rappeler en chargeant mes cages. Bon, sinon, les montages moyennement costauds, du 14 centièmes, sur hameçon de 14 généralement. Jamais descendu en dessous, j'ai pêché un peu sur le 16, mais centième, mais il y avait pas, les touches quand même étaient un peu moins, il y avait un petit peu moins. Voilà. Bon. Une amorce brune? Non, une amorce plutôt claire, et même, contrairement à ce que beaucoup de personnes disaient ici, je réussissais de temps en temps à reprendre les brèmes en remettant du lit tout dedans. Hein. Du jaune, mais il ne fallait pas en mettre depuis le début, il fallait en mettre que de temps en temps, quand elles étaient là, on arrêtait. Le poisson curieux qu'on appelle ça. C'est la brème curieuse que tu attrapes. Et même des gardons, hein. C'était assez impressionnant, parce que souvent quand on mettait du lit tout, je prenais un ou deux gardons. Voilà. Bon, sinon, une organisation excellente, hein, là-dessus, il ne faut rien, là-dessus, impeccable. Hein. Puis une ambiance feeder. Et l'ambiance, alors, feeder. Effectivement. Bon alors Elie, est-ce que tu aurais la gentillesse de me donner ton analyse de la pêche? L'analyse de la pêche, nous on s'entraînait pendant une semaine avec Johan Housset et puis Bertrand Roulet, et on a aperçu que les poissons faisaient des passages. Et ça, c'était pas forcément qui mangeaient tout le temps, quoi. Donc il fallait varier tout le temps. C'est-à-dire mettre peu d'amorce, recharger énormément en asticot, en fouillis, en verdoise, et puis varier les longueurs des bas de ligne, les poids de cage. Alors, pour les bas de ligne, nous on a vu que le bas de ligne idéal qui fonctionnait assez régulièrement, c'était le bas de ligne d'1 mètre, mais il ne fallait pas hésiter à passer au-delà, c'est-à-dire 1,20 m, 1,40 m. Et on arrivait à redéclencher des touches. Ou alors il fallait essayer de pêcher avec des cages qui dérivaient, c'est-à-dire qui décrochaient du courant pour pouvoir aller prendre les poissons. Le poids des cages, je pense que c'était un des détails. Le poids de la cage, ça variait suivant les secteurs. Espèce de menteur! Il ment! Donc les poids de cage, ça variait suivant les secteurs. Je vais le garder, hein. J'ai énormément avec des cages assez lourdes parce que sur deux places de secteur que j'ai prises, je pouvais pas passer, je pouvais pas dériver. Alors les cages assez lourdes, c'était? J'étais jusqu'à 100 grammes. Alors que les autres pêchaient en 40 grammes pour pouvoir faire des petits décrochés. Toi, tu voulais pêcher en 40 grammes, c'est ça? Est-ce que tu serais descendu en dessous? Si on pouvait descendre en dessous, oui, mais je voyais pas l'intérêt. Tu vois, Sobo, lui, ce qu'il avait vu, en fin de compte, c'est que lui, il a fait pêcher son pêcheur jusqu'à 15 grammes. Oui, parce que le Sobo, il avait vu qu'il avait fait des jolies pêches, mais il avait vu qu'en dérivant, il arrivait à prendre des poissons. Mais c'est Sobo, c'est pas son pêcheur, et c'est pas... La tu dois pas en être loin, toi. Hein. La technique qu'il emploie, lui, il aime la faire. Moi, j'aime bien quand c'est stable, surtout sur des pêches de flop comme ça, parce que quand ça bouge, on est sûr que c'est une touche. Que là, à dériver, ça fait, on ne sait pas si c'est le fond qui fait donner les à-coups. Donc, il faut vraiment maîtriser l'analyse de la touche. L'entraînement, la couleur de l'amorce, on avait vu que le brin fonctionnait. Eh ben encore, ouais. Mais il ne fallait pas rester en brin tout le temps. C'est-à-dire que de temps en temps, il fallait mettre un peu de litou à l'intérieur de la cage pour que ça trace. Mais c'était pas tout le temps à le faire. C'était vraiment pour déclencher. Nous, quand on fait ça, on dit que c'est pour faire venir le poisson curieux. Nous, c'était surtout pour refaire venir les brèmes, parce que on rentre dans la trace. Poisson curieux, même sur du brin, il était curieux aussi, puisque il y avait des passages. Il y a des passages de 3 poissons, 4 poissons maximum, aussi bien des brèmes que des gardons. Donc on n'arrive pas à garder le poisson. Alors est-ce que c'est dû au courant qui varie sans cesse? Je ne peux pas savoir.
Par contre, les bateaux, systématiquement, quand il y avait une péniche, ou alors des skis nautiques, tout ça, ça déclenchait des touches. Ça, je l'ai vu. Je pense que sur l'ensemble du championnat, il y aurait eu beaucoup plus de bateaux qui passent. On aurait vraiment pris une poisson. Même si ça s'est fait des beaux scores, on aurait pris encore beaucoup plus de poissons. C'est que ça brasse au fond et ça remonte tous les sédiments. Ça fait tout bouger Les ce qui sédiments. se passe au fond. Et puis, il y a des bestioles au fond et ça déclenche, quoi. C'est pas sorcier. Hein. C'est tout ce qui est posé par terre, ça décolle. D'ailleurs, même pour pouvoir déclencher des touches, il fallait tirer un peu sur le fil pour Ça, pouvoir j'ai vu, bouger oui. la cage du fond pour que ça déclenche. Encore bravo pour ton championnat. Bon Laurent, est-ce que tu aurais la gentillesse de nous donner ton analyse de la pêche? Sur la première manche, je suis tombé sur une place assez difficile, qui était très encombrée, donc j'ai laissé beaucoup de matériel, ça me permettait pas vraiment d'exploiter ma place, donc très compliqué. Deuxième manche, il fallait vraiment que je fasse un score, la personne de la veille avait fait pas beaucoup de points, donc encore très compliqué, je me retrouve le samedi soir avec 13 points, en sachant que l'année passée c'est passé à 17, donc je ne pouvais pas me permettre de faire plus de 4 pour espérer me maintenir. Et puis aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire 3e, et donc je fais 11e au général et je me maintiens, donc je suis très content de mon résultat. Alors je vais te poser la question que je suis pendant tout le championnat. Pour toi, le feeder qu'il fallait le mieux sur les 3 manches? Il n'y avait pas un feeder qui allait mieux que l'autre sur les 3 Le manches. vendredi. Le vendredi, je peux Vu ta place pourrie. vu ma place pourrie, le problème c'est que j'ai même essayé de mettre du plastique pour éviter de rentrer dans les rochers, mais ça n'a pas spécialement fonctionné. Ça m'a permis de faire 2-3 poissons, mais j'ai perdu pas mal de feeders. Donc j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais. Donc c'est pour ça que je fais que 3110. Tout s'explique. Et puis sur la deuxième manche, on est Tu vas pas donner parti ton entre poids, le problème 40, c'est 40 le vendredi. 40 grammes. Non, le poids du feeder. Oui. Le poids du feeder, il y avait un peu plus de courant, c'est le premier jour. Donc on a varié entre 60 et 100 grammes. Le deuxième jour. Le deuxième jour, c'est pas pareil, on était sur une place propre, on a pu mieux l'exploiter. Donc on s'est aperçu que c'était pas mal une pêche à glisser, il fallait mettre pas mal d'échos au départ sur place. C'est toi qui Et puis après avec presque glisser. plus rien après, c'est ça? Pas presque plus rien, T'avais plus rien. mes 3 derniers quarts d'heure, j'avais plus d'èche. Alors reparle-moi de cette journée, c'était intéressant. Le problème c'est qu'il fallait mettre beaucoup d'èche pour faire monter les poissons, parce que j'avais des concurrents en dessous qui me faisaient bien barrage, donc j'avais pas trop le choix. Alors ça veut dire quoi? Que dans ton feeder, tu mets quasiment que des èches et un tout petit peu, un bouchon à peine d'amorce? Carrément. Et c'était... Et le problème c'est qu'il fallait pêcher avec un gros feeder, dès qu'on passait avec un petit feeder, on n'avait plus de touche. Donc vu que le feeder avait un diamètre plus important, une longueur plus importante, automatiquement on passe beaucoup plus d'èche. Mais c'est le but aussi. Dans ces cas-là, parce que j'ai pas pu voir dans vos boîtes, j'ai quand même pas poussé jusqu'à aller filmer de vos doigts. Donc en fin de compte, c'était terreau, asticot, fouillis, comment tu fais? Non, le fouillis, au départ, je voulais m'en servir uniquement pour relancer les touches. Mais j'ai vu qu'ici, ça ne fonctionnait pas. Donc le fouillis, je l'ai incorporé à mon amorce avec les asticots pour aller plus vite sur... parce qu'en fait, bien souvent, c'est des passages de 3 ou 4 touches. Et après, on avait un trou. Tout à fait. Donc quand les poissons étaient là, il fallait aller très vite. Donc une fois sur deux, après, je prenais carrément un feeder d'amorce pour aller plus vite, pour gagner du temps. Pour essayer de déclencher 4 touches au lieu de 3 sur un passage de poisson. Parce que tu savais que tu les avais 10 minutes devant toi et que c'était terminé. Et c'était terminé. Donc tu devais être très rapide quand tu avais le poisson. Voilà. C'était Et autrement, le reste du temps, on bouchonnait caster, caster et verre coupé. Est-ce que tu les mélanges ou est-ce que tu fais un coup caster, un coup verre coupé? Je les mélangeais. Les casters, tu les fais ou tu les as achetés? Non, je les ai achetés. J'ai pas le temps de les faire. J'avais trop de choses à faire avant et j'ai pas eu le temps de les faire. Et ton amorce brune ou pas? Non? Oui, j'étais sur une amorce brune. Qui trace ses brins ou pas? Parce que le champion de Non. France, c'est ce qui m'annonçait, tu vois. Moi, elle traçait pas brun. Elle traçait pas brun. C'est jaune, c'est ça? Du tout? Non plus. Elle traçait pas. Pas du tout? Non. Tu as fait tout ton championnat sans tracer? Si, de temps en temps, je faisais claquer 2-3 feeders. J'ai vu que le blanc avait déclenché quelques touches, donc Tu mets du blanc? j'ai déclenché au blanc et au loup. Voilà.
Encore merci pour ta gentillesse. Ça a été super.